Il fait chaud en ce moment. Patrick Dean. Bonsoir, comment vas-tu mon frère? J'espère que ta semaine s'achève tel que tu le souhaites. Que Dieu veille sur toi, soit encore béni. Je fais un petit live chap assez rapidement. Je vais pas mettre du temps. Donc, même si nos pages ne sont pas monnayées, ne sont pas monétisées, on ne gagne rien dans le méta. Mais pour que le message puisse atteindre le maximum de personnes, comme on a coutume de le dire aujourd'hui, un connecté, un partage. Un connecté, un partage. Aujourd'hui, nous sommes dans les temps de Dieu. Nous sommes dans les temps de la transition. Comme je l'ai dit dans un de mes précédents lives, la transition n'est pas le nom d'un pays. La transition, c'est le temps de Dieu. La transition, c'est cette période que Dieu nous a accordée pour pouvoir revoir un certain nombre de choses. Revoir nos comportements, revoir nos mentalités, revoir nos habitudes, revoir les institutions, revoir nos conditions de vie dans notre pays. Parce que comme nous le savons tous, depuis le 30 août 2023, le Gabon a été libéré par l'armée. Nous avons l'armée, par l'entremise du CTRI, on fait au Gabon ce qu'on appelle un coup de libération. Et donc, c'est ce coup de libération qui est la grâce que Dieu nous a faite de mériter aujourd'hui de ce temps de transition. Et donc, les uns et les autres, les compatriotes, les frères, les sœurs, tous les Gabonais, nous devons mettre la main dans la pâte. Chacun dans son couloir, chacun à sa façon, chacun. Nous avons tous le mérite de pouvoir participer à la reconstruction de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Les chrétiens, dont je fais également partie de la famille, non seulement nous devons prier, puisque la prière nous est recommandée comme première arme, comme premier moyen de communiquer avec Dieu le Père, mais je viens également exhorter aux chrétiens de se lever, de participer à la construction du pays. Parce que Dieu n'utilisera pas un bâton magique pour changer les choses dans notre pays. Ceux qui pensent et ceux qui croient en ça se trompent. Dieu va toujours utiliser quelqu'un. Dieu va toujours utiliser un homme. Et cet homme-là, c'est toi. Dieu veut t'utiliser pour la reconstruction de notre pays, à tous les niveaux et dans tous les secteurs. C'est pourquoi j'ai, depuis un certain temps, dit que la transition n'est pas le nom d'un pays. La transition, c'est le temps que Dieu nous a accordé pour reconstruire à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Nous reconstruire, nous, Gabonais, parce que nous avions perdu des valeurs telles que le respect. Nous avions perdu des valeurs telles que la bonne moralité. À l'époque, il y avait des émissions d'éducation civique qui passaient dans les chaînes de télévision gabonaises. Aujourd'hui, nous sollicitons que toutes ces choses reviennent parce que nous voyons comment nos petits frères, comment nos enfants sont abandonnés, sont livrés à une délinquance qui ne dit plus son nom, sont livrés à des choses aujourd'hui que si nous ne prenons pas conscience de pouvoir les encadrer d'une manière ou d'une autre, eh bien, ce sera la déchéance totale. Et donc, nous devons profiter de cette opportunité. Dans la vie, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, nous sommes maintenant dans le temps de la transition. Ce qui s'est passé, et nous l'avons encore en mémoire. Mais, à mon humble avis, je crois que nous devons beaucoup regarder l'avenir, nous devons regarder le futur. Et le futur, nous devons le construire à partir d'aujourd'hui. Nous avons hérité d'un pays complètement vendu aux enchères.
Aujourd'hui, il est question de récupérer notre pays sur tous les plans. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais vous partager, parce que le thème de mon live, c'est la reprise des travaux au niveau de l'Ogooué maritime, plus précisément dans la ville de Port-Gentil, la reprise des travaux de la route. La route qui est censée relier Port-Gentil à Libreville. Et donc, les travaux ont été réalisés par une société chinoise, donc de Port-Gentil jusqu'à Omboué. Ils ont réalisé un magnifique pont de près de 90 km, et donc qui relie Port-Gentil à Omboué, mais sauf que depuis un certain nombre d'années, les travaux se sont arrêtés justement à Omboué. Et donc, il restait la partie de Ndougou. Hein, pour ceux qui connaissent la zone, la partie de Ndougou, pour venir sortir ici à Libreville en arrivant, en aboutissant au carrefour Yombi. Carrefour Yombi, et tu arrives à ce carrefour-là, à partir de là, tu prends le goudron et tu arrives à Libreville. Ces travaux, comme je vous le disais, le ministre des Travaux publics, le général Nziengi Nzundu, est allé sur le terrain et il a relancé ses travaux. Et donc, moi je viens dire que c'est une bonne chose. Et donc pour cela, je vais vous faire écouter le document que moi, en essayant de regarder l'actualité ici et là, j'ai découvert ce document. C'est bizarre et pourtant je suis très connecté aujourd'hui à la chaîne nationale que je ne regardais plus, que d'ailleurs nous tous on ne regardait plus parce que il n'y avait plus rien d'intéressant aujourd'hui, mais j'ai quand même cette information est passée, je ne l'avais pas vue, mais lorsque j'étais en train de regarder, je suis tombé sur ce document, je me suis dit waouh. Le CTRI est effectivement en train de passer aux actes. C'est vrai que les secteurs tels que la vie chère sont là, on ne voit véritablement pas le gouvernement se bouger là-dessus. On a les denrées de première nécessité qui coûtent encore excessivement cher. On a le pouvoir de la ménagère qui est très bas. On a les matériaux de construction qui coûtent excessivement cher. Parce qu'il faudrait également que nous devons amener le CTRI à mettre en place une politique d'encouragement à l'habitat individuel. Il faudrait que le gouvernement du CTRI mette en place cette politique qui pourra permettre à tout Gabonais de pouvoir construire lui-même sa maison. On ne va pas attendre les logements sociaux. Tout le monde n'attendra pas les logements sociaux. Même si, effectivement, le Gabon, de par c'est par ses richesses naturelles, de par son sous-sol qui est véritablement un scandale géologique, le Gabon est en mesure, effectivement, de fournir à 1,5 million ou à 2 millions d'habitants des maisons sociaux. Oui, je le crois, le Gabon est en mesure. Parce que j'ai fait dans un même précédent là, je lui ai dit que le Qatar, pays de l'Arabie Saoudite, n'est pas plus riche que le Gabon, par exemple. Mais les politiques qui ont été mises en place au Qatar vont dans le sens de servir le peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est le triptyque également dans notre pays. Hein? Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc il faudrait que toutes ces choses soient mises en place. Mais d'aucuns disent qu'en 4 mois, ils ne voient rien. Bon, écoutez, chacun a ses yeux, chacun a son regard de la situation. Mais moi, de ce que je sais, de ce que je vois sur le terrain, et de ce que je suis tous les jours, moi, je peux vous dire que les choses avancent. Certes, pas la vitesse que le peuple veut, mais bon, step by step, étape par étape, je pense que le CTRI va aboutir à l'atteinte de ces objectifs qu'il s'est fixés. Donc, nous allons, je vais vous partager le document. Ensuite, voilà. L'un des défis du gouvernement est de relier la capitale économique au reste du pays. En séjour dans la ville pétrolière, Flavien Nziengi Nzundu a dressé un état des lieux des chantiers en cours, avec un regard particulier sur l'axe Port-Gentil-Omboué, long de 95 km. Il n'a pas manqué d'inviter l'entreprise chinoise à boucler le linéaire restant.
Je suis donc aujourd'hui à Port-Gentil pour discuter avec l'entreprise CRBC sur la reprise de ce chantier. CRBC a déjà perçu l'avance de démarrage. Les travaux vont démarrer après discussion avec le responsable. Les travaux démarreront effectivement en janvier parce qu'ils ont besoin de ce mois de décembre pour préparer le matériel, finaliser leur installation. Et puis voilà, je pense que dans 18 mois, m'a dit le patron de cette entreprise, les quelques kilomètres inachevés ne seront plus qu'un lointain souvenir. Si à ce jour les populations privilégient les voies maritimes et aériennes pour se rendre dans le maritime, l'un des défis du... Donc, vous avez écouté comme moi. Vous avez écouté comme moi le ministre des Travaux publics, le général Nzengin Zundu. Et moi, je tenais simplement à dire félicitations. Félicitations pour la reprise de ce projet. Vous savez, lorsque c'est l'un des projets, il faut le reconnaître, c'est l'un des projets qui a été réalisé par le président sortant, le président déchu, Ali Ben Bongo Ondimba. À cette époque, je pense que c'était M. Lakuche Alianga qui était directeur de cabinet. Si je ne me trompe, il pourrait me corriger également. Il faut reconnaître et il faut rendre à César ce qui est à César. Ça a été fait lorsque M. Ali Ben Bongo était président de la République gabonaise. C'était un excellent projet, c'était un magnifique projet. C'était un magnifique projet qui a été réalisé entre la ville de Port-Gentil, qui relie ce pont qui relie Port-Gentil à Omboué. Et je ne suis pas sûr que de nombreux Gabonais sont allés voir ce chef-d'œuvre. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je vous assure que si vous partez des autres provinces, vous quittez Oyem, Bitam, Mimbo, le Haut-Ogoué, vous quittez même Libreville, même parce qu'il y a des Librevillois qui ne sont pas allés voir ce pont-là. Je vous assure que vous allez être stupéfait, vous allez être émerveillé, parce que c'est un véritable chef-d'œuvre. Combien de kilomètres? Ce même pont qui a été réalisé entre Port-Gentil et Omboué peut être réalisé entre Libreville et la Pointe-Denis. Ce même pont qui a été réalisé entre Port-Gentil et Omboué peut être réalisé peut remplacer le pont de Kango, peut remplacer tous les ponts. Parce qu'il n'y a pas un pont ici au Gabon qui soit plus long que ce pont-là. Mais pourtant, les Chinois l'ont réalisé en un temps record. Ils ont traversé des marécages. Ils ont traversé l'Ogoué. Ils ont traversé des zones inimaginables, difficiles. C'est sur YouTube. Allez-y regarder la réalisation du pont Port-Gentil-Omboué. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Et nous, à l'association, plus jamais ça. Nous sommes la voix des sans-voix. Nous avons décidé de soutenir le CTRI en leur accompagnant dans la réalisation des objectifs qu'ils se sont assignés. Parce que ce n'est pas leur transition, c'est notre transition à nous tous. Cette transition nous appartient à tous les Gabonais. Nous l'avons tant souhaité, nous l'avons tant appelé, nous avons tant prié. Et Dieu a écouté nos prières. Dieu a écouté nos prières. Frères, Gabonais, je vous assure que après cette transition, on va passer à autre chose. Mais sommes-nous véritablement prêts à passer à autre chose? Sommes-nous véritablement prêts à passer à autre chose? J'ai été surpris de voir à la chaîne gabonaise de télévision le conseiller, le représentant personnel du président, faire une sortie où il appelait à la candidature du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Je voudrais dire représentant, avec respect, représentant personnel du président, avec respect, honneur et respect, que le général Brice Clotaire Oligui Nguema n'a même pas besoin qu'on appelle à sa candidature. Il n'a pas besoin de ça. Mais
Vous-même, il suffit de regarder lorsqu'il met le nez dehors. Il allait récemment ouvrir au lycée Mba la remise des bourses aux élèves. Vous avez vu l'affluence. Partout, quand il fait cette tournée dans tout le Gabon, vous-même vous voyez l'affluence. Le peuple sort par sa propre volonté. On n'a pas besoin de donner un t-shirt au peuple. On n'a pas besoin de donner un sandwich au peuple. On n'a pas besoin de mettre la population dans les bus. Les gens se déplacent eux-mêmes. Parce que c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Et lorsque Dieu lui-même, il a commencé son œuvre, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Donc moi, je viens ce soir féliciter le ministre des Travaux publics pour la reprise de ce merveilleux chantier, de cette route qui va nous permettre d'aller à Port-Gentil en moins de 3 heures, de rallier Port-Gentil en moins de 3 heures. Parce qu'effectivement, la zone entre Ndougou, Batanga et les autres villages avoisinants, mais rien qu'à cette zone-là, en cette période de saison de pluie, on peut mettre plus de 4 heures de temps. Alors que Port-Gentil est à moins d'une heure de voiture. La communauté chinoise avait réalisé ce pont en un temps record. Gabonais, les autres provinces, allez y voir l'œuvre d'art. Allez y voir cette magnifique œuvre. Je pense qu'en Afrique, nous ne sommes pas trop à voir ce genre de pont. Mais comme vous restez là à Libreville, vous restez cantonné dans vos provinces, vous n'allez pas dans les autres provinces, mais vous ne pouvez pas vous imaginer qu'il y a un tel pont, il y a un tel travail, il y a une telle magnifique œuvre qui a été réalisée dans notre pays. Et pourtant aujourd'hui, demandez à tous les Port-Gentiers, demandez aux Port-Gentiers, la plupart des Port-Gentiers passent des week-ends maintenant en bois. Parce que tu prends ta voiture, tu te rends en bois, tu vas passer le week-end et le dimanche soir, tu rentres à Port-Gentil. Aujourd'hui, Omboué doit être développé en tant que ville touristique. C'était un petit coin abandonné avant qu'il y ait ce pont-là parce qu'on ne pouvait rallier Omboué que par pirogue à l'époque. Et pour ceux qui avaient des petits avions appelés Twin, c'était des petits patrons ou les premiers colons de l'époque qui pouvaient rallier ce genre de coin. Mais sinon, il n'y avait que le fleuve. Il n'y avait que le Goué. Il n'y avait que le Goué. Ce projet a été réalisé et moi je suis heureux d'apprendre que les travaux depuis janvier ont repris. Et que dans 18 mois, donc disons d'ici la fin de l'année 2024, eh bien, je pourrais quitter dorénavant Libreville pour aller à Port-Gentil en voiture. Parce que un seul billet à Freejet, c'est pas moins de 120 000 francs pour 25 minutes de vol. Est-ce que vous voyez? Or, si je fais mon plein de carburant avec 40 000 francs pour un aller-retour avec en gros 80 000 francs, je fais de l'économie. Je fais de l'économie et je de quoi avec mes 120 000 francs, je pars avec ma voiture, je paie la nourriture en cours de route, j'arrive à Port-Gentil, je suis logé, je dors tranquillement, je mange, et je reprends ma voiture, je reviens sur Libreville. Les secteurs de transport, pour ceux qui sont dans le monde des affaires, du business, ce sera une opportunité de mettre en place des agences de transport. Des bus, des taxis, des voitures privées. C'est pas gentil. Encourageons le CTRI durant cette transition. C'est ça le rôle des activistes. Suivre les activités, suivre les projets, regarder la feuille de route que le CTRI nous a déclinée et au fur et à mesure, noter, identifier. Allez regarder, allez évaluer les travaux. Et lorsqu'on ouvre sa caméra et qu'au 18e mois, les travaux ne sont pas réalisés, à ce moment-là, nous dénonçons que vous nous avez promis la fin de réalisation de ces travaux, CTRI. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé? C'est de ça qu'il s'agit. Avec respect,
avec honneur. Parce que, bien évidemment, nous nous adressons là aux autorités. Ce ne sont pas nos amis, ce ne sont pas nos petits frères, ce sont des autorités. Et la Bible nous recommande du respect aux autorités, d'honorer les autorités. Allez-y voir, mes amis, allez-y voir, les frères. Ce chef-d'œuvre, ce pont qui a été réalisé par les Chinois, c'est magnifique. Lorsqu'on est sur ce pont, on n'a pas l'impression d'être au Gabon. Lorsque vous quittez même Pont-Gentil, lorsque vous sortez déjà du stade, du stade de football qui est à Prenchenge, vous allez tout droit. Je vous assure, quand vous commencez à percevoir simplement les travaux qui ont été réalisés, rien que la route avant d'accéder au pont, c'est magnifique. Quand c'est beau, quand c'est bien fait, il faut reconnaître que c'est bien fait. Et c'est bizarre, c'est un projet dont on ne parle pas. Et lorsque moi je regarde ce pont, je me dis, mais pourquoi on s'embête là sur ces ponts-là pour aller sur la transgabonaise? Pourquoi est-ce qu'on s'embête? Alors que nous avons une entreprise comme celle-là qui a réalisé ce magnifique chef-d'œuvre. Mais on prend simplement cette société et on lui donne le projet de remplacement du pont qui pourrit là entre le pont qui mène à Kango là. Tous les vieux ponts qui sont là. Cette entreprise est capable de le faire. Puisqu'ils ont prouvé qu'ils sont forts. Ils ont prouvé qu'ils sont puissants. Ils ont prouvé qu'ils ont le génie de la réalisation des ponts et chaussées. Ils l'ont prouvé. C'est à Pont-Gentil. Plus de 90 km. Bon Dieu de bon sang. On perd du temps avec des sociétés là sur la voie nationale, sur la transgabonaise, depuis 2020. Ils patinent. Entre Ntoum Kango, ils patinent. Mais on a une entreprise chinoise qui a réalisé ça à Pont-Gentil. Monsieur le ministre, donnez le marché à ces Chinois-là. Ceux qui ont réalisé le pont de Pont-Gentil au moins sont des génies, ils sont forts. Ils sont capables, ils l'ont prouvé. Parce que ce qu'on voit là, entre Ntoum, entre le PK12 et Ntoum, mais c'est pas possible. Vous êtes le Premier ministre vous a réuni le 29 janvier. Les gars vous ont dit qu'ils ont des soucis de finances, ils ont des soucis, ils ont même des soucis d'ingénieurs, des soucis de technologie, parce que ce qui se passe là, les petites buses qu'ils mettent sur la route là, entre le PK12 et Ntoum là, pour la quantité d'eau qui doit être évacuée, même moi qui ne suis pas ingénieur pont et chaussée, je ne suis pas ingénieur génie civil, mais quand je regarde ça, comme ça, je dis que ça c'est quelle qualité de génie civil, ça c'est quelle qualité d'ingénieur pont et chaussée. Quand tu évalues le volume d'eau qui va arriver en saison de pluie, et tu vois la petite buse comme une paille qu'ils ont posée là pour recevoir tout ce volume d'eau là, mais tu te poses la question, est-ce qu'on a véritablement besoin d'être un ingénieur pont et chaussée pour se rendre compte que ça là, c'est pas normal. C'est du tout pas normal. C'est pourquoi ça traîne. Et ça traîne parce qu'il n'y a pas de suivi. Et en même temps, nous avons des ingénieurs gabonais. On ne peut pas confier un chantier à quelqu'un qui sera en même temps contrôleur, qui sera en même temps superviseur, qui sera en même temps juge et partie. C'est pas possible. C'est pas possible. On donne le marché à un contractuel, mais on lui colle derrière un ingénieur gabonais. Soit-il du ministère des Travaux publics, soit-il, je ne sais pas, de quelle direction, mais il faut qu'il y ait des superviseurs gabonais qui vous relaient les informations, qui vous relaient l'avancement réel de ces travaux. Parce qu'on est parti encore là pour la fin de l'année et on ne verra rien. Et les grandes pluies arrivent encore. Et ça va être la catastrophe à ce niveau-là. Il y a un pont. Il y a une vidéo qui circule qu'il y a un pont qui s'est cassé entre la Lopé et l'Astouville. Monsieur le ministre, voilà des structures qu'il faut remettre à cette société chinoise qui a réalisé le pont Pont-Gentil au moins. Voilà une structure qui peuvent rapidement réaliser. Remettons à ceux qui veulent travailler, à ceux qui travaillent correctement, à ceux qui ont fait des preuves, comme cette entreprise chinoise qui a réalisé le pont
Port-Gentil, Omboué. Ils sont là. Ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Que ceux qui veulent travailler et qui travaillent correctement, nous devons les encourager, on leur donne les marchés. Le gouvernement a dit que les marchés en dessous égale à 150 millions sont les marchés réservés aux Gabonais. Donnez les marchés aux Gabonais. Donnez les marchés aux Gabonais. Le Gabon, sur le plan des infrastructures routières, est encore à refaire. Il y a du travail. Il y a du travail. Vous avez lancé les travaux du côté de Medoune. Demain, on va pouvoir accéder à Medoune en toute tranquillité, aller à la plage, payer du poisson. Parce que voilà aussi un autre coin touristique qui se meurt à cause de l'accès. À cause de l'accès. La route entre, après Faux-Place, je crois, entre Faux-Place et l'entrée, l'accès qui mène à la Remboué. Voilà une zone fertile, une zone du côté de la Remboué où il y a des mamans, il y a des villages qui plantent énormément, qui ont des grandes productions de bananes. Mais vu que les routes sont dégradées, elles ne peuvent pas sortir les produits pour la ville. Parce que c'est compliqué, l'accès est compliqué. J'invite les Gabonais, j'invite les Librevillois, j'invite les Gabonais des autres provinces à aller voir ce chef-d'œuvre à Port-Gentil. Lorsque vous êtes sur ce pont, vous avez l'impression que vous êtes au Gabon. Rien seulement que par la hauteur, quand vous regardez le Goué, vous regardez le fleuve depuis la hauteur de ce pont. Vous dites non. On se pose des questions, comment est-ce qu'ils ont pu faire ça? C'est une œuvre magnifique. C'est une œuvre d'art. Elle a été réalisée par des experts, par des hommes compétents. Et je dis merci, je remercie monsieur le ministre qui leur a redonné le projet pour terminer la route, maintenant du côté de Ndougou, pour venir sortir au carrefour Yombi et pour pouvoir accéder sur Libreville. Parce qu'ils font du bon boulot. Et c'est ce qu'on attend. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Payer un billet d'avion avec AfriJet, c'est la mer à boire. Dieu merci que notre... Bientôt, on va ouvrir notre agence de voyage nationale. Parce qu'on est asphyxié. 25 minutes de vol avec AfriJet, on paye en aller-retour plus de 300 000 francs. 25 minutes. Monsieur le ministre des Travaux publics, vous avez mes encouragements. Félicitations pour tout ce que vous faites. Vous êtes l'un des rares ministres qu'on voit tous les jours sur le terrain. Et pour la petite histoire, on sait que la plupart des routes, la route qui part de Lambaréné jusqu'à Mouila, tout ça, c'est votre réalisation. C'est votre réalisation. Tout le monde parle du bien, tout le monde dit que vous êtes un bosseur. Et nous croyons que vous allez nous sortir des bonnes routes durant cette transition. Nous sommes derrière vous. Nous sommes derrière vous. En tout cas, le PJC est derrière vous pour vous accompagner. Lorsqu'on viendra vous dire que ce n'est pas bon, ce n'est pas pour détériorer votre image. Messieurs les ministres, non. C'est pour que vous rectifiez le tir, pour que vous apportiez une correction aux erreurs. Vous êtes des humains, nous sommes tous des humains et l'erreur est humaine. Aujourd'hui, nous vous disons, c'est bon. Aujourd'hui, je parle au nom du PJC et je vous dis, c'est bon. Félicitations. Parce que cette route-là, nous, on l'attend depuis. Je suis un enfant de Port-Gentil. Je suis né à Port-Gentil. J'ai fait mon primaire à Port-Gentil, à l'école urbaine groupe 2. J'ai fait mon secondaire au lycée technique de Port-Gentil, de la 6e en terminale. J'ai quitté Port-Gentil pour des études supérieures à l'étranger. Je reviens, je travaille dans Port-Gentil. Donc nous avons besoin de cette route, monsieur le ministre. Je suis fan de Mimboul, Wellington. Mais aujourd'hui, j'ai une seconde famille. Et je suis même fan. Je peux me prévaloir fan de Port-Gentil.
Parce que toute notre vie est restée à Port-Gentil. Nos acquis sont à Port-Gentil. Nous avons investi à Port-Gentil. Nos cordons ombilicaux sont enterrés à Port-Gentil. Donc ce n'est pas le fait que je sois venu vivre à Libreville ou que je réside dorénavant dans le Wellington qui va m'amener à oublier là où mon cordon ombilical est enterré, monsieur le ministre. Nous avons besoin de cette route. Nous voulons partir de Libreville en passant par le carrefour Yombi et arriver à Port-Gentil dans la même journée. Et revoir les investissements que notre papa a laissés là-bas, que notre mère et mon père ont construit là-bas, et puis rentrer sur Libreville où nous résidons aujourd'hui. Le PJC que je représente, plus jamais ça, refuse aujourd'hui toutes les erreurs qui ont été commises par les anciens dirigeants. Nous ne les accusons pas et nous ne les jugeons pas. Au PJC, nous disons, nous pardonnons. Nous pardonnons parce que le pardon est une forme de libéralité. Le pardon est une forme de libération. Celui qui ne sait pas pardonner, c'est une grave erreur qu'il commet. Nous avons décidé que nous pardonnons. Parce que Dieu est le seul juge et il est le seul rétributeur. Lorsque toi tu te dis que je ne pourrai pas pardonner à ceux-là qui ont dirigé, tu le dis parce que tu ne sais pas ce qu'ils ont traversé. Tu le dis parce que tu ne connais pas les enjeux derrière, les engagements, derrière les responsabilités d'être président de la République, d'être ministre de la République. Mais je prie un jour pour toi qui ne pardonnes pas. Je prie pour que toi qui fustige, qui injurie, qui demeure dans l'invective, que Dieu te donne l'opportunité, que Dieu te fasse grâce d'occuper ces hautes fonctions, afin que nous puissions également observer les fruits de ta semence. Parce que c'est trop facile. Hein? C'est trop facile de critiquer quand on est à l'extérieur. On pense que tout est facile. Il suffit d'un cliquement de doigts. Mais je vous assure que face aux responsabilités que ces gens-là occupent, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut être préparé pour occuper ces genres de postes. Si tu n'es pas préparé, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je ne suis pas en train de dire que nous devons excuser tout ce qu'ils font comme erreur. Non. Mais nous devons parfois à un moment donné nous mettre à la place des autres et nous poser des bonnes questions. Poser des bonnes questions. Donc, ce soir, j'ai voulu humblement vous partager cette information que le projet, la reprise des travaux de la route qui relie Port-Gentil, Omboué, qui s'était arrêté depuis des années à Omboué, notre ministre, le général Ndiengi Nzundu, a relancé les travaux. Nous avons besoin effectivement de cette route. Nous avons besoin de cette route. Et ce qui reste comme travaux par rapport aux 98 km linéaires de ponts qui ont été réalisés, c'est rien. Ce qui reste comme travaux, c'est de la latérite à refaire, à reprofiler et passer le goudron. Je ne pense pas qu'il y ait même 80 km entre Ndougou et le carrefour Yombi. Je ne pense pas. C'est moins de 80 km par rapport à ce qui a déjà été réalisé. Mais je vous le répète, Congossa à part, sortons du Congossa. Ce qui est là, Port-Gentil, le pont là, Port-Gentil, Omboué, allez y voir de vos yeux. Lorsque vous reviendrez, vous me direz autorité, tu avais raison. Parce que beaucoup parlent seulement pour parler. Mais ils ne connaissent même pas l'existence de ce chef-d'œuvre qu'est la Port-Gentil. Et quand je vois des ponts se fracasser, comme celui de la Lopé, l'Astrouville qui se fracasse, mais moi, en tant que simple citoyen, je donne quitus à l'entreprise qui a réalisé le pont Port-Gentil, Omboué, d'aller réaliser celui-là.
Il y a un pont là qu'on passe là pour aller sur la trans-gabonaise, avant Kango. Ou après. Un vieux pont. Tu es obligé d'attendre que la voiture qui est au bout là-bas passe en premier. Et dès qu'il y sort, toi tu montes. Au 21e siècle, nous ne méritons plus ce genre de pont. Et si ce pont-là se coupe, c'est le nord et le sud qui seront complètement coupés. Et on va procéder comme on a procédé une année là. On va utiliser les barges pour faire traverser les voitures de l'autre côté et puis pour aller toujours vers le nord. Est-ce que nous voulons encore vivre ça? Nous disons non. Et donc, nous devons encourager le CTRI à poser des actes concrets. On ne va pas juger le CTRI éternellement sur les nominations. On a nommé tel, on a nommé tel, on a nommé tel. Alors qu'ils ont pondu une feuille de route sur laquelle nous devons les sanctionner. C'est de ça qu'il s'agit. Si on a nommé Laurence Non, attendons de voir maintenant les réalisations de Laurence Non. Attendons de voir maintenant ce que Laurence Non va produire. À partir de là, on va la juger. Si on a nommé son mari, le poste où on l'a nommé, attendons de voir ce qu'il va réaliser. Quelqu'un n'a pas encore travaillé, quelqu'un n'a pas encore accouché, mais la personne n'a même pas encore pris la grossesse, on commence déjà à critiquer qu'elle ne va même pas accoucher. Elle ne va même pas accoucher. Mais regardons d'abord la grossesse, et puis on va voir la qualité de l'enfant, s'il sera métis ou noir. Parce que si un noir et un noir accouche un enfant blanc, à partir de là, on peut commencer à critiquer et poser des questions. Et que, il y a pas dit. Mais la grossesse ne s'aperçoit même pas encore. On commence à juger que non, elle n'est pas compétente, il n'est pas compétent, il n'est pas bon, machin, tout ça là. Les chantiers sont nombreux. Comme je disais, les chantiers sont nombreux. Ils nous ont fourni une base de données sur laquelle on peut à chaque jour les évaluer. Et c'est notre droit de les évaluer. C'est pourquoi ils ont mis sur la plateforme. Sur Play Store, vous pouvez aller télécharger la plateforme du CTRI dans laquelle on retrouve tout ce qu'ils font. Et c'est sur cette base-là qu'à plus jamais ça, au PJC, on a dit, nous, on va évaluer le CTRI sur des choses concrètes, sur des actes concrets. Mais pour l'heure, nous disons, sur une échelle de 0 à 100%, le CTRI est déjà à 55%. 55% de réalisation. Chaque jour, on évalue. Chaque jour, on évalue. Les travaux de la réalisation, de la poursuite des travaux de cette route-là, le ministre lui-même a dit que l'entreprise chinoise s'est accordé 18 mois. À partir de janvier, nous sommes aujourd'hui au 1er février. Donc moi, je prends même le février. 18 mois. Donc vous qui êtes à Port-Gentil, nous qui sommes à Port-Gentil, on va souvent aller de temps en temps au Moué. Et ceux qui sont là-bas, qui regardent mon live, vous pouvez déjà voir. Il y aura un péage qui sera réalisé. Un péage. Le premier péage, ici au Gabon, sera réalisé sur cette voie-là. Donc voilà l'information que je voulais vous passer, que un temps soit peu, sachons encourager le CTRI. Nous devons les encourager. Quand ils font bien, nous devons le dire avec des arguments, avec des évidences, et leur dire que félicitations, vous faites bien. Et lorsqu'ils font également mal, il faut le dire avec des évidences et des arguments, mais dans le respect, avec la manière. Avec la manière. Parce que le respect est la première valeur des Gabonais. Nous sommes des Bantous. Nos parents nous ont éduqués à respecter les vieillards, à respecter les adultes. Tu vois un aveugle, tu ne moques pas de l'aveugle. Tu vois un infirme, ne te moque pas de l'infirme. Tu vois un monsieur avec son gros ventre, ne rigole pas. Parce que c'est la malédiction. C'est comme ça que nos parents nous ont éduqués. Tu prends le ngori, tu prends le bus, tu vois un vieillard assis, un vieillard debout, toi jeune, tu te lèves, tu laisses ta place au vieillard. C'est comme ça que nos parents nous ont éduqués.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On a perdu nos valeurs. On a perdu le respect. À cause de quoi? Les réseaux sociaux? À cause de Meta qui est monétisé? Le jour où Zuckerberg va fermer son Facebook, là, je m'imagine pas ce que vous allez devenir. Hein. Vous qui avez monétisé vos pages, là, le jour où Zuckerberg va dire, terminé, nous tous nous serons dans l'obscurité. On va revenir à l'eau, téléphone à l'eau. On fait encore le malin là pour quelque chose que nous n'avons pas créé. On fait les malins pour quelque chose que nous n'avons pas créé. Les Africains, où sont vos réseaux sociaux? C'est où? Les seuls pays en Afrique qui sont monétisés, c'est le Maroc et l'Afrique du Sud. Mais quelqu'un au Gabon, il a sa page monétisée parce qu'il a vu son ami en France, parce qu'il a vu son frère quelque part, parce qu'il a vu son cousin quelque part, on lui a monétisé la page. Mais le jour où Zuckerberg va fermer sa page, tout le monde dans l'obscurité. Le malin qu'on fait sur Facebook là, on insulte les gens, on insulte, on invective, machin, on lapide, on vient poser les sextechs des gens pour les tuer, pour les dénigrer, on vient poser des photos des autres pour les dénigrer. Un jour, Facebook là va disparaître. Et on verra ce que vous allez devenir. Parce que la véritable vie, c'est en réel. La véritable vie, c'est sur le terrain. Facebook là, c'est pas la vie. C'est juste pour passer un message. Et que ceux qui écoutent, écoutent. Ceux qui ne comprennent pas, ne comprennent pas. Tant mieux. Pour moi quoi, ma carrière. Mais les gens viennent prendre maintenant l'affaire de Facebook là comme si ce sont eux qui ont créé ça. Comme si c'est eux qui ont créé ça. Parce que quelqu'un a 100 000 vues, 1 million de vues, les vues que vous boostez, les vues boostées, ou les vues que vous payez avec les cartes magnétiques, les cartes magnétiques, vous payez les vues. Des vues fictives. Moi, même si j'ai une seule personne qui me regarde, le plus important, c'est que le message que j'ai passé, lui, il a compris ce message et que par la grâce de Dieu, il le relaie. C'est tout. Mieux avoir une personne qui te suit, qui est sincère, qui est là avec toi, qui est un véritable follower, que d'aller booster les pages, que d'aller acheter des vues, que d'aller, je ne sais pas. Et puis on se dit que, waouh, c'est ce qui se passe en ce moment, la guerre de leadership, la guerre des vues. Alors que l'essentiel pour cette transition, c'est que nous évaluons le CTRI chaque jour sur des faits concrets, sur des actes qu'ils posent, sur les projets qu'eux-mêmes ils nous ont annoncés. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons demander à Madame Laurence Ndong, le poste ministériel que tu occupes là, quel est ton job description? Quelle est ta mission? Quels sont les projets qui te sont assignés? Elle nous les présente. Nous on regarde notre rôle en tant que population parce qu'ils travaillent pour nous. Ils travaillent pour nous la population. Ce sont nos employés. Donc nous on évalue. En tant qu'employeur, on évalue. À partir de ce moment-là, on dira Madame Laurence Ndong, voilà ton job description, voilà tes objectifs qui te sont assignés, qui te sont assignés pendant le temps de la transition. Ben, sur les 10 objectifs, tu n'as réalisé que 2. Go ahead. Out. Simplement. C'est simplement ça. Nous devons les évaluer sur leurs objectifs, sur les missions qui les ont été assignées pour le temps de la transition. Qu'ils soient beaux, qu'ils soient vilains, qu'ils soient gros, qu'ils soient costauds, qu'ils soient minces, ce n'est pas notre problème. Par respect, ce n'est pas notre problème. Ce sont des pères de famille, des mères de famille, ils ont leurs enfants également qu'ils adorent. On n'a pas le droit d'aller insulter la mère de quelqu'un ou le père de quelqu'un, quelle que soit sa forme. Parce que ce que nous ignorons, c'est que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Que ce soit l'infirme, que ce soit l'aveugle, que ce soit le sourd, que ce soit le gros, le costaud, le mince, le boiteux, le tordu, le vieillard. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Donc lorsque tu te moques de quelqu'un d'autre, sache que tu commets un péché devant Dieu. Je vois les gens caricaturer le ministre de l'Éducation nationale. Je dis, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ne faites pas ça. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est d'évaluer
les missions, les objectifs qui se sont assignés pour la transition. Voici le message que je tenais à passer. Je voulais simplement féliciter le ministre des Travaux publics, le général Nzengi Nzondu, pour le travail qu'il fait sur le terrain, le travail qu'il a bâti sur le terrain, et encourager les membres du CTRI à ne pas baisser les bras, encourager les membres du CTRI à tout simplement aller dans la réalisation des projets et dans la mise en place d'un cadre de vie qui amène le bonheur aux Gabonais. Parce que l'objectif est que les Gabonais soient heureux. L'objectif est que les Gabonais vivent en paix. L'objectif est que les Gabonais vivent en harmonie. Vous ne pouvez pas dormir tranquille si les Gabonais sont malheureux. Vous ne pouvez pas dormir tranquille dans vos maisons si les Gabonais souffrent. Ce n'est pas possible. Si les pays arabes, comme Dubaï, comme le Qatar, comme Abu Dhabi, comme l'Arabie Saoudite, comme les Émiratis, sont des pays où nous allons nous ouvrir la bouche, nous ouvrons les yeux. C'est parce que les princes et les rois qui sont à la tête de ces pays-là aiment leur population. C'est parce qu'ils prennent soin de leur population. C'est parce qu'ils investissent pour que le peuple soit à l'aise. Et lorsque le peuple est à l'aise, est-ce qu'il peut encore crier sur le roi? Lorsque le peuple est à l'aise, est-ce qu'il peut encore crier sur le président de la République? Mais pourquoi nous, Africains, pourquoi nous les Noirs, nous faisons le contraire? Et pourtant c'est aussi simple. Mettez le peuple à l'aise. Donnez au peuple ce qu'ils veulent. Et vous pouvez jouer à la pétanque dans votre cour là-bas sans que on vienne vous dire que ah, il y a une grève là-bas. C'est aussi simple que ça. La Bible dit que celui qui sait faire du bien, fasse du bien. Parce que si tu ne fais pas du bien, si tu sais faire du bien et que tu ne fais pas du bien, tu es un pécheur. Et Dieu va te sanctionner. Que celui qui sait faire du bien, fasse du bien. Mais si tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, tu es un pécheur devant Dieu. Et Dieu va te sanctionner. Voilà ce que moi je retiens quand je lis la parole de Dieu, quand je lis la Bible. Ne peut gérer un pays que celui qui a un cœur d'amour. Ne peut gérer un pays que celui qui a un cœur d'amour. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole que même pour être un pasteur, si tu aspires à la fonction d'évêque, il faut que tu sois un père exemplaire dans ta famille. Tu ne peux pas prétendre aller enseigner la parole de Dieu à l'extérieur, alors que dans ta propre famille, dans ton propre foyer, tu es échoué. Où est la différence entre être un bon père de famille et être un bon président de la République? Où est la différence? Moi, je me pose toujours cette question. Comment tu peux être un bon père de famille qui sait prendre soin de ses enfants, qui sait payer la scolarité de ses enfants, qui sait payer à manger à la maison, qui sait organiser son foyer, qui sait prendre l'argent donne à son épouse pour organiser la maison, qui sait payer ses factures, qui sait mettre de l'argent de côté pour les projets, qui sait mettre de l'argent de côté pour les cas de santé, qui sait mettre de l'argent de côté pour les problèmes de la famille. Mais lorsque tu as occupé le poste ministériel ou le poste présidentiel, tu échoues. Je ne me l'explique pas. Ça, je ne me l'explique pas. Ça, je n'arrive pas à me l'expliquer. Le fondement même de la bonne organisation, de la bonne gestion, c'est l'amour. Si tu aimes ton peuple, tu seras un peuple adulé, tu seras un président adulé. Si tu aimes ton peuple, tu seras un peuple élevé. C'est la même chose lorsque tu aimes tes enfants. Tes enfants prient pour toi. Lorsque tu aimes ton épouse prie pour toi. La parole de Dieu commence par celui qui aspire à être un évêque. Est-ce que vous voyez? Dieu n'est pas un blagueur. Il demande à ce que celui qui aspire à être pasteur ou celui qui aspire à être évêque soit le mari d'une seule femme. Parce qu'il connaît les problèmes qu'il y a quand c'est un pasteur qui doit gérer une église. Aura à l'idée d'avoir 3 ou 4 femmes. Son cœur ne sera pas en paix. Son esprit sera toujours debout. Mari d'une seule femme. Alcool interdit. Il doit ouvrir, il doit être un père ouvrant, qui a les bras ouverts. Chez lui, ça doit toujours être accueillant.
mission avant de s'y engager. Je suis surpris de voir des pasteurs avec des copines, des pasteurs en train de cuver le vin dans les bars, dans les bistrots, dans les boîtes de nuit. Et ce sont les premiers qui vont te dire non, tu ne connais pas ma relation avec Dieu. De quel Dieu tu parles? Pécheur. De quel Dieu? Pasteur. Pasteur coureur de jupons. Et c'est des gens comme ça qui peuvent gérer le pays. Un pasteur coureur de jupons. Dieu dit que ça commence d'abord dans ta maison. La manière dont tu gères ton foyer, la manière dont tu gères ta maison, la manière dont tu gères tes enfants. Il s'agit là de l'amour. Il s'agit de l'amour. Ça c'est... Je vais passer, je risque de basculer à l'évangélisation. Je vais évangéliser la prochaine fois. Je voulais simplement, dans le cadre de ce live, remercier le CTRI par l'entremise du ministre des Travaux publics, le général Nzengi Nzondu, qui fait en ce moment un superbe travail, qui a un travail de taureau, parce qu'il sait que le challenge des infrastructures routières, c'est pas facile, c'est un lourd challenge, mais connaissant déjà son passé de travailleur, je pense que si on met les moyens entre les mains du général Nzengi Nzondu, il va réussir. Il va réussir. Parce que même là où je vis en ce moment, c'est lui qui a fait cette route-là, c'est lui qui a fait ces pavés-là, là où j'habite. C'est lui qui a fait les pavés sur toutes ces voies-là. Je me suis d'abord posé la question que, là où j'habite, là, qui a fait les pavés-là? Les gens m'ont dit que c'est lui. C'est le ministre Nzengi Nzondu qui a mis ces pavés-là. Monsieur le ministre, honneur et respect, félicitations. J'en ai terminé. Et j'exhorte les Gabonais, les Librevillois, les Oyémois, les Bitamois, les Altogovéens, tout le monde. Allez-y voir le chef-d'œuvre de près de 90 km, le pont au Gentil-Omboué. Et vous allez comprendre que c'est possible de réaliser de tels chefs-d'œuvre dans notre pays. Ce n'est pas impossible. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse le CTRI, unis dans la concorde. C'est enfin notre sort vers la félicité. Bye bye.